il faut se situer dans le contexte. C'est des aliments issus des matières grasses passées à haute température. Les frites, sur le plan traditionnel, nous n'avons pas besoin de les abattre de notre alimentation parce que ça apporte quand même le côté plaisir de cette alimentation que nous chérissons tant. Ça augmente, ça améliore le goût de l'aliment. On n'a pas besoin de les supprimer complètement. On a juste besoin de réduire les apports de matières grasses que nous utilisons lors de la friture de nos aliments et surtout de ne pas faire frire les viandes parce que c'est des aliments qui viennent déjà grasses. Il ne faut pas ajouter du gras sur du gras. Ne pas faire frire tout ce qui est gras et des légumes également parce que les légumes vont agir comme des véritables éponges pour absorber davantage la matière grasse. Ce que nous pouvons faire pour consommer nos fritures et ne pas les abattre forcément, c'est d'utiliser le papier absorbant lorsque nous faisons nos frites de plantain, nos frites de pommes et nos frites de patates. Et non seulement utiliser le papier absorbant, il faut retenir que c'est lorsque l'aliment sort de notre friteuse, de notre poêle, qu'elle absorbe une bonne partie de l'huile due à la variation brusque de la température. Donc ce que nous allons faire, c'est que lorsque nous les sortons de la friteuse, en dehors du fait qu'on dépose sur papier absorbant, on cherche notre papier pour tamponner et absorber rapidement la matière grasse qui est en surface pour qu'elle ne pénètre dans la friture et nous pourrons donc consommer nos fritures et garder ce plaisir à table. Du moment où c'est quand même gras et qu'on parle de plaisir, le plaisir c'est pas tous les jours. Donc dans le cadre d'une alimentation équilibrée et variée, on peut consommer 1 à 2 fois par mois nos fritures et il n'y aura pas de souci pour notre santé. La problématique des fritures, justement, réside au niveau de l'huile parce que nous avons des huiles de palme hydrogénées qu'on va utiliser, mais il se trouve que les fritures, c'est à des fortes températures qui vont facilement faire produire des fumées et donc rendre cette huile hétérocyclique et cancérigène. Il est question de savoir d'en choisir. Il faut utiliser l'huile d'olive, par exemple. Il faut utiliser l'huile de soja. C'est des huiles qui ont moins de graisses saturées et plus de graisses monoinsaturées. Mais il ne faut pas non plus utiliser les huiles qui ont plus de graisses polyinsaturées comme l'huile de colza qui va vite se détériorer parce que ces graisses sont encore plus fragiles par rapport à la chaleur. Donc les huiles à utiliser, c'est les huiles d'olive, c'est les huiles de soja, c'est les huiles de tournesol. L'huile de palme hydrogénée, oui, mais dans tous les cas, il faudrait après 4 bains changer l'huile. Ne pas continuer à utiliser cette même huile pour nos fritures et sinon on sera en train d'absorber de la mauvaise matière grasse qui sera nocive pour notre santé.